j'ai enfoncé le scalpel dans la jugulaire de mon mentor, sentant le jet artériel pulser contre ma lame comme un dernier spasme de trahison. Ils m'avaient tous traité de charlatan, de raté qui n'avait sa place que dans les bas-fonds des consultations gratuites, pas sous les néons stériles d'un bloc opératoire. Mais quand l'infirmière de ma sœur, les yeux écarquillés de terreur et d'admiration, a murmuré « chef de chirurgie » en me tendant le dossier vital, j'ai su que la vengeance n'était pas un cri, mais une incision précise qui saigne l'âme. Paris, cette ville qui avale les âmes comme un égout affamé, m'avait craché à la figure 10 ans plus tôt, quand j'avais posé mes valises rue de Rivoli avec l'illusion d'un jeune interne frais émoulu de la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière. J'étais Alexandre Duval, fils d'un garagiste de banlieue et d'une couturière qui tricotait des rêves trop grands pour nos fins de mois. La médecine, c'était mon ticket de sortie, mon scalpel contre la médiocrité. À 25 ans, j'avais déjà les mains qui tremblaient moins que celles de mes pères lors des dissections, et un œil pour les hémorragies internes qui faisaient hausser les sourcils des professeurs. Mon mentor, le professeur Henri Laurent, était une légende vivante à l'Hôtel Dieu. Cheveux poivre et sel, voix de baryton qui calmait les cœurs en fibrillation, il opérait comme un maestro dirigeant un orchestre de chair et d'os. C'est lui qui m'avait repéré lors d'un séminaire sur les transplantations cardiaques. Duval, vous avez l'instinct d'un chasseur, m'avait-il dit, une main sur mon épaule, son regard perçant comme une anesthésie locale. J'avais bu ses paroles, dévoré ses articles dans The Lancet, et juré de le suivre jusqu'au bout de la nuit, ces nuits où l'hôpital devenait un labyrinthe de bips et de souffles rauques. Les premières années furent un tourbillon de gloire volée. Je l'assistais dans les blocs, apprenant à recoudre des artères comme on ourle un costume sur mesure. Les infirmières me glissaient des regards complices, les résidents me jalousaient en silence. Ma sœur, Élise, était ma bouée dans cette mer de sang. À l'époque, elle avait 20 ans, des boucles rousses qui dansaient comme des flammes, et un rire qui effaçait les cicatrices de notre enfance misérable. Elle étudiait les lettres à la Sorbonne, rêvant d'écrire des romans qui feraient pleurer les banlieusards. Alex, tu sauves les corps, moi les âmes, me taquinait-elle lors de nos dîners dominicaux au bistrot du coin, où le vin coulait comme un baume sur nos ambitions. Mais les ombres s'allongeaient. Henri Laurent n'était pas seulement un maître, c'était un empereur, et les empires se nourrissent de sacrifices. Un soir d'hiver 2015, une patiente, Madame Berger, entra en urgence, dissection aortique, un tic-tac mortel dans sa poitrine. J'étais chef de clinique ce jour-là, et Henri me laissa les rênes. Montrez-moi ce que vous valez, Duval. Les mains gantées, sous les masques, je naviguais dans son thorax comme un plongeur dans un récif corallien. L'aorte, gonflée comme un ballon prêt à éclater, céda sous mon clan. J'opérais en un temps record, recousant la déchirure avec une précision que même les simulateurs n'enseignaient pas. Elle survécut. Les applaudissements fusèrent dans le couloir, un rare éclat de joie dans cet antre de souffrance. Pourtant, le lendemain, tout bascula. Lors du grand rounds, Henri présenta le cas comme le sien. Une intervention magistrale, mes chers collègues. Pas un mot sur moi. J'attendis, pensant à une omission. Mais les semaines passèrent, et mon nom s'effaça des rapports, des publications. Pire, lors d'une conférence à l'Académie de médecine, il évoqua son innovation chirurgicale, celle que j'avais murmurée lors d'une garde commune. La rage monta, sournoise, comme une infection post-opératoire. Je le confrontai dans son bureau, les murs tapissés de diplômes comme des trophées de chasse. Professeur, c'est mon travail. Il rit, un rire sec comme un craquement d'os. Duval, la médecine n'est pas une démocratie. C'est une pyramide, et vous êtes au pied. Apprenez à gravir, ou restez en bas. Élise fut la première à voir les fissures en moi. Alex, ne te perds pas dans ce poison, me dit-elle un soir, alors que je noircissais des pages de notes vengeresses. Elle toussait déjà un peu, une toux sèche qu'elle balayait d'un geste. C'est le stress des partiels, insistait-elle. Mais je savais, au fond, que le cancer guettait, tapi comme un prédateur dans les recoins de notre lignée familiale. Notre mère en était morte à 45 ans, un lymphome vorace qui avait rongé ses os comme de l'acide. La trahison culmina lors de l'affaire Keller. Un patient influent, un député UMP, subit une complication sous mon bistouri, une hémorragie imprévue lors d'une kélioscopie. J'avais tout fait selon les protocoles, mais Henri, alerté, intervint et sauva la mise. Le lendemain, le conseil de discipline m'accusa de négligence. Incompétence flagrante, tonna le président, un ami d'Henri. Ma suspension fut immédiate, mon dossier souillé comme un champ opératoire infecté.
Les journaux People titrèrent « Le jeune chirurgien qui a failli tuer un parlementaire ». Paris me vomit dehors, et je me retrouvais à errer dans les rues pluvieuses du Marais, les poings serrés sur un CV taché de boue. C'est là, dans un café miteux près de la Seine, que l'idée germa. Pas une vengeance brute, non, cela aurait été trop vulgaire, trop américain. Non, une dissection méthodique de l'âme d'Henri Laurent. J'étudiais ses faiblesses, son ambition dévorante, sa liaison secrète avec une résidente, ses malversations dans les allocations de blocs opératoires. Élise, affaiblie par sa maladie qui progressait en silence, me suppliait d'arrêter. Alex, la haine te bouffe de l'intérieur. Mais la haine était mon anesthésiant, et je l'injectais goutte à goutte. Les mois suivants furent un exil volontaire. Je bossais comme généraliste dans une clinique de banlieue à Saint-Denis, soignant des immigrés aux plaies mal refermées, apprenant la patience des damnés. Mais chaque nuit, je codais un virus informatique, subtil comme une métastase, conçu pour infiltrer le système de l'Hôtel-Dieu. Pas pour détruire au non pour révéler. Des dossiers falsifiés, des mails compromettants, tout remontant à la surface comme des bulles de gaz dans un cadavre en décomposition. Élise s'effondrait. Le diagnostic tomba comme un coup près, leucémie myéloïde aiguë, stade avancé. Elle atterrit à l'Hôtel-Dieu, ironie du sort, sous la supervision d'Henri lui-même. Ton ancien maître, ironisa-t-elle faiblement depuis son lit, les veines bleues saillant sous sa peau translucide. Je visitais en cachette, déguisé en visiteur anonyme, écoutant les murmures des infirmières. C'est là que je croisai Marie, l'infirmière en chef du service hématologie. Une femme aux yeux verts comme l'absinthe, aux mains calleuses qui maniaient les perfusions comme des baguettes de chef. Votre sœur est forte, me dit-elle un soir, ignorant qui j'étais vraiment. Mais elle a besoin d'un miracle. Le miracle, je le forgeai dans l'ombre. Mon virus s'activa lors d'une nuit de garde nationale, le 14 juillet 2020, alors que les feux d'artifice illuminaient Paris comme un opéra macabre. Les écrans de l'hôpital clignotèrent, et les secrets d'Henri défilèrent, plagiat d'articles, pots de vin de pharma, et pire, une négligence fatale sur un patient 10 ans plus tôt un scandale enterré. Le conseil d'administration paniqua, et Henri fut suspendu en urgence. Mais je n'en avais pas fini. J'infiltrai les entretiens internes, falsifiant mon CV avec des références anonymes, me présentant comme un consultant externe réhabilité. Le retour fut triomphal, masqué. Ils me réintégrèrent comme adjoint, pensant me devoir une chance après le chaos. Élise, dans son lit, me serra la main. Ne fais pas ça pour moi, Alex. Mais c'était pour nous deux, pour effacer les échecs gravés dans notre sang. Et puis, un matin pluvieux de septembre, alors que je traversais le couloir vers le bloc, Marie s'approcha, un dossier sous le bras. Chef de chirurgie Duval, murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. Votre sœur. Elle a besoin de vous maintenant. Les néons du bloc opératoire me semblaient plus hostiles que jamais, comme des lames de lumière prêtes à trancher non pas la chair, mais l'illusion que j'avais tissée autour de moi. J'avais gravi les échelons en un clin d'œil, propulsé par le vide laissé par Henri. Le conseil, affolé par le scandale, avait besoin d'un sauveur, et qui mieux que l'ancien prodige repentant? Duval, vous avez payé pour vos erreurs, m'avait dit le directeur, un homme au costume trop serré, les yeux fuyants comme un patient en déni. Montrez-nous que vous méritez cette seconde chance. Seconde chance? C'était une revanche calculée, chaque pas une incision dans la chair de leur arrogance. Ma première opération en tant qu'adjoint fut un test, une ablation de tumeur pancréatique sur un cadre sup de chez LVMH, un de ces types qui collectionnent les Rolex comme on collectionne les maîtresses. La salle bourdonnait de tension, les assistants jetant des regards obliques, se rappelant l'affaire Keller. Mes mains, pourtant, étaient d'acier. J'ouvris l'abdomen avec une fluidité presque poétique, le bistouri glissant comme une plume sur du vélin. La tumeur, cette masse grise et maligne, se révéla sous mes pinces, et je l'extirpai comme on arrache une dent pourrie. Applaudissements polis à la fermeture, mais je voyais les doutes dans leurs yeux, étaient-ce de la chance, ou du talent refoulé? Henri rôdait encore dans les couloirs, un fantôme en sursis. Suspendu mais pas radié, il squattait un bureau exigu au sous-sol, rédigeant des mémoires larmoyants pour sa défense. Nos chemins se croisèrent lors d'une pause café, près de la machine à expresso qui crachait son jus amer comme un aveu. Duval, grognatait-il, sa voix rauque d'un whisky trop matinal. On dirait un phénix, mais les phénix brûlent 2 fois. Je souris, feignant l'empathie. Professeur, les leçons les plus dures forgent les meilleurs bistouris. Il ricana,
mais je vis la peur dans ses pupilles dilatées ou la peur d'un roi déchu face à son ancien valet. Élise, elle, s'accrochait à la chimio comme à une bouée percée. Ses boucles avaient fondu sous les traitements, laissant un crâne lisse comme un œuf, et ses yeux, autrefois pétillants, s'enfonçaient dans des orbites creusées. Je passais mes nuits à son chevet, lisant des passages de Madame Bovary pour la faire rire, ou évoquant nos étés à Deauville, où le vent salé chassait les fantômes de maman. Alex, si je m'en sors, j'écrirai notre histoire, murmurait-elle, sa voix un fil ténu. Un roman sur un frère qui défie les dieux blancs. Marie, l'infirmière, devenait une alliée inattendue. Elle me glissait des rapports confidentiels, des dosages ajustés en douce pour adoucir les nausées d'Élise. Vous n'êtes pas comme les autres, me dit-elle un soir, alors que la lune filtrait par les stores, peignant des rayures sur le sol carrelé. Vous voyez les gens, pas juste les symptômes. Mais la vengeance n'est pas un monologue, elle dialogue avec les démons intérieurs. Chaque fois que je tenais un scalpel, l'image d'Henri me hantait, son rire dans le bureau, sa main sur l'épaule de la résidente. J'avais piraté plus que ses secrets professionnels, j'avais exhumé ses mailles intimes, des mots crus qui liaient son corps à des plaisirs éphémères. Une part de moi voulait le confronter publiquement, le déshabiller devant ses pairs comme on écorche un lapin. Mais non, la vraie lame est celle qui coupe sans bruit, qui laisse la victime saigner de l'intérieur. Le plan se précisait lors de mes insomnies, penché sur mon laptop dans un studio exigu du 13e arrondissement, où l'odeur de pH des Vietnamiens voisins se mêlait à celle du café froid. J'infiltrais le réseau des assurances santé, falsifiant des audits qui pointaient les surfacturations d'Henri sur des prothèses cardiaques. Simultanément, je cultivais des alliances, un résident ambitieux, Karim, fils d'un magistrat algérien, me jura loyauté en échange d'une recommandation, une documentaliste, Claire, aux lèvres pincées par des secrets familières, copia des archives pour moi. Paris, ville de murmures, conspirait avec moi. Puis vint le premier coup. Lors d'une réunion du service, je présentais un rapport interne sur les dysfonctionnements post-scandale. Glissé entre les slides, un extrait d'un mail d'Henri, Laurent à Fournier, augmenter la facture sur le pacemaker, le député paiera sans broncher. Les murmures enflèrent comme une hémorragie. Henri, convoqué, bafouilla des excuses, son visage virant aux cendres. C'est une fabrication, hurla-t-il. Mais les preuves, numériques et froides, ne mentent pas. Le conseil le mit en disponibilité définitive, et je fus promu adjoint principal. Félicitations, Duval, me lança le directeur, serrant ma main moite. Vous êtes l'avenir. Élise le sentit avant moi. Alex, ce pouvoir te change, dit-elle lors d'une rémission fragile, alors qu'elle grignotait un yaourt nature, ses joues rosissant enfin. Promets-moi que tu t'arrêteras avant de te perdre. Je promis, les lèvres sur son front fiévreux, mais le mensonge était une perfusion que je m'administrais moi-même. Marie, de plus en plus proche, devint mon miroir, lors d'une garde commune, nos doigts s'effleurèrent sur un moniteur, et je vis dans ses yeux le reflet d'un homme au bord du gouffre. « Qu'est-ce qui te ronge vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix un chuchotis dans le bourdonnement des machines. Je lui racontai tout au pas les détails techniques, mais l'essence, la trahison, la soif de justice tordue en soif de sang. La nuit suivante, Henri m'appela. Un numéro masqué, sa voix brisée comme un os fracturé. « Duval, je sais que c'est toi. Rencontrons-nous. Au Pont des Arts, minuit. » Le Pont des Arts, cadenas d'amours éphémères, ironie cruelle pour un homme qui avait verrouillé son cœur contre moi. J'y allais, le vent de la Seine fouettant mon manteau, les lumières de Notre-Dame dansant sur l'eau noire. Il était là, silhouette voûtée, une bouteille de Calva à la main. Pourquoi, croassa-t-il. Je le fixais, sentant le pouls de la ville comme un battement cardiaque. Parce que vous m'avez appris la médecine, professeur. Mais pas la miséricorde. Il leva la bouteille, et je vis les larmes tracer des sillons sur ses joues ridées. Je t'ai jalousé, Duval. Ton talent. Il me rongeait. L'aveu, nu et pathétique, me frappa plus fort qu'un coup de poing. Était-ce la fin, ou le début d'une plaie plus profonde? L'aveu d'Henri sur le Pont des Arts me laissa un goût de bile, comme si la vengeance, une fois entamée, refusait de se laisser suturer proprement. Il s'effondra ce soir-là, les genoux dans les pavés humides, balbutiant des regrets qui sentaient le whisky rance et la défaite. J'ai tout perdu, Duval. Ma femme, mes collègues. Toi. Je le relevai, un geste machinal de secouriste, et l'accompagnai jusqu'à un taxi, son corps lourd contre le mien comme un sac de viscères. Rentrez chez vous, professeur, murmurai-je.
La nuit cicatrise parfois. Mais en rentrant, les rues de l'île de la Cité se refermèrent sur moi comme une incision mal refermée, et je compris, la haine n'était pas un feu qu'on éteint, c'était un cancer, et j'étais son hôte consentant. De retour à l'hôpital, mon ascension se poursuivait, inexorable. Le poste de chef de chirurgie vacillait, Henri étant le dernier rempart. Les résidents me courtisaient désormais, Karim en tête, avec ses sourires serviles et ses questions pointues sur les techniques laparoscopiques. « Vous êtes une légende en marche, docteur Duval » me glissa-t-il lors d'un déjeuner à la cantine, où les plateaux repas froids reflétaient nos ambitions tièdes. Je hochai la tête, mais mon esprit vagabondait vers Élise, dont les analyses montraient une rémission précaire. La greffe de moelle était sa seule chance, et ironiquement, le donneur compatible se trouvait dans la banque de données que j'avais autrefois aidé Henri à corrompre pour favoriser ses patients VIP. Marie devint mon ancre, et plus. Nos rencontres, d'abord professionnelles, un café volé dans la salle des nurses, un échange de regards lors des rounds évoluèrent en confession nocturne. Un soir, après une garde épuisante où j'avais sauvé un gamin de 10 ans d'une péritonite perforée, elle m'entraîna dans la chapelle de l'hôpital, un recoin oublié aux vitraux jaunis. « Alexandre, tu portes trop seul » dit-elle, sa main sur la mienne, chaude comme une compresse. Je lui avouai l'affaire Keller, pas une négligence, mais un sabotage subtil. Henri avait altéré le dosage d'anticoagulants pour me discréditer, sachant que le député était un pion dans ses jeux politiques. « C'est pour ça que tu reviens » souffla-t-elle. Nos lèvres se frôlèrent, un baiser salé de sueur et de secret, et pour la première fois depuis des mois, je sentis mon cœur battre sans arythmie. Mais la revanche appelait la revanche. Henri, acculé, contre-attaqua. Des rumeurs circulèrent, Duval pirate les systèmes, il est instable. Un mail anonyme au conseil, truffé de preuves fabriquées ou des logs falsifiés pointant vers mon IP. Le directeur me convoqua, son bureau imprégné d'une odeur de cigare cubain illégal. « Expliquez-vous, Duval. » Je niais, bien sûr, mais la graine du doute germait. Karim, mon allié présumé, me trahit le soir même, désolé, Doc, mais mon père dit que c'est trop risqué. La solitude me rattrapa, un garrot autour de la gorge. C'est alors que je plongeai plus profond dans le psychisme d'Henri. J'eus recours à un contact, un hacker freelance de Belleville, un gamin au dread et au regard hanté par des nuits blanches. Pour 500 €, il déterra l'historique. Henri avait un fils, mort à 18 ans d'une erreur médicale ou une anesthésie ratée lors d'une appendicectomie, 10 ans plus tôt. L'hôpital avait étouffé l'affaire, et Henri, rongé par la culpabilité, s'était mué en tyran, projetant sa douleur sur ses élèves. « Il vous voit en son fantôme » me dit le hacker, crachant son thé vert. « Vengeance ou thérapie, Duval ?» La révélation me terrassa. Était-ce de la pitié qui montait, ou une lame plus aiguisée? Je décidai de frapper au cœur, une conférence internationale sur la chirurgie minimally invasive, où Henri était invité d'honneur malgré tout. J'y présentai un papier co-signé de son nom, mais twisté, des données falsifiées montrant ses innovations comme des plagiats directs de mes notes oubliées. La salle, bondée de sommités venues de Zurich et de Boston, retint son souffle quand les slides défilèrent. Henri, au pupitre, blêmi, sa voix chevrotant comme un moniteur en fibrillation. « C'est une erreur technique. » Mais les murmures devinrent un tonnerre, et il quitta la scène, tête baissée, sous les flashs des photographes. Le backlash fut immédiat. Le Monde titra « Scandale à l'Hôtel-Dieu, le professeur Laurent accusé de fraude académique. » Henri disparut, on murmura un internement volontaire en clinique psychiatrique près de Versailles. Moi, je fus nommé intérimaire au poste de chef. « Félicitations » me téléphona le directeur, voix mielleuse. Mais la victoire avait un arrière-goût de cendre. Élise, sentant mon tourment, me fit jurer sur son lit « Arrête, Alex. Sauve-moi, pas lui. » La greffe approchait, et son donneur anonyme était prêt. Marie, à mes côtés, murmura « C'est toi, le donneur, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, les larmes brouillant les néons. Donner ma moelle à ma sœur, c'était l'ultime incision, taillader ma chair pour renaître. Pourtant, Henri revint, une ombre dans la nuit. Un appel à 3 heures, Duval, je sais pour la greffe. Laisse-moi opérer Élise. C'est ma pénitence. Son ton, brisé mais résolu, me glaça. Était-ce un piège, ou une rédemption? Je raccrochai, le cœur en tachycardie, et passai la nuit à arpenter les quais, la scène miroir de mes doutes. Le lendemain, lors du briefing, Marie me glissa un mot, il est là, en bas.
Il attend. La boucle se resserrait, et je sentis le scalpel de la destinée contre ma jugulaire. Le face-à-face avec Henri dans les sous-sols de l'Hôtel Dieu fut un opéra muet, éclairé par les ampoules nues qui pendaient comme des scalpels oubliés. Il était assis sur une caisse de fourniture stérile, les épaules voûtées, un dossier médical froissé sur les genoux, celui d'Élise, volé ou obtenu par quelque marché occulte. « Je peux la sauver, Duval, dit-il d'une voix qui craquait comme du parchemin sec. Ma technique pour les greffes, tu la connais. Laisse-moi racheter mes fautes. » Ses yeux, injectés de sang, imploraient, mais je voyais le calcul derrière, une opération réussie le réhabiliterait, un échec me briserait. Je restais immobile, le béton froid remontant le long de mes semelles, sentant l'odeur de désinfectant se mêler à celle de sa transpiration aigre. « Et si c'est un autre Keller, répliquai-je, la voix basse, un scalpel verbal. Il tressaillit, comme frappé par une décharge électrique. « C'était pour te tester, Alexandre. Pour te durcir. La médecine dévore les faibles. » La confession, crue, me révulsa. Tester? Il avait risqué une vie pour forger un monstre. Non, dis-je enfin. Tu opéreras sous mes ordres, ou pas du tout. Il accepta, un hochement de tête qui scellait notre pacte diabolique, maître et élève, unis dans le sang d'Élise. La préparation de la greffe fut un calvaire psychique. Mes nuits se peuplaient de cauchemars, le visage de Madame Berger, Henri riant au grand rounds, le corps d'Élise se fanant comme une fleur sous la chimio. Je testais le matching en secret, prélevant ma moelle sous anesthésie locale dans une clinique périphérique, sentant l'aiguille percer l'os comme une trahison intime. La douleur physique n'était rien comparée à celle de l'âme, donner une partie de moi à ma sœur, c'était admettre notre fragilité commune, effacer la barrière entre sauveur et sauvé. Marie perçut le chaos en moi. Nos rendez-vous devinrent rituels, après les rounds, dans la salle de pause aux chaises usées, elle me massait les tempes, ses doigts traçant des cartes routières sur ma peau tendue. « Tu te bats contre des fantômes, Alex, murmurait-elle, son souffle mentholé contre mon cou. Un soir, nous fîmes l'amour là, sur le canapé défoncé, un coït urgent et désespéré, nos corps se heurtant comme des instruments dans un bloc. Reste avec moi après tout ça, halta-t-elle, et je promis, ignorant si c'était vérité ou morphine. Karim, le traître repenti, revint en rampant, j'ai des infos sur Laurent. Il a falsifié des brevets pharma. Je l'utilisais, canalisant sa culpabilité en munitions. Un audit interne, orchestré par Claire la documentaliste, révéla les malversations, des millions détournés vers des comptes offshore à Genève. Le Conseil, sentant l'odeur du scandale financier, coupa les vivres à Henri définitivement. Il le prit comme un coup de grâce, mais lors d'une répétition opératoire sur mannequin, ses mains tremblèrent moins. « Pour ton père, lui dis-je, évoquant le garagiste qui m'avait appris à réparer sans détruire. » Il hocha la tête, un lien ténu se tissant. Le jour J arriva sous un ciel de Paris bas et lourd, novembre 2022, les feuilles mortes collant au pare-brise comme des électrocardiogrammes irréguliers. Élise fut roulée en bloc, sa silhouette frêle noyée dans la blouse verte, un sourire fragile aux lèvres. « Fais-moi danser à nouveau, frangin. » Je l'embrassai sur le front, sentant le goût salé de ses larmes. Henri et moi, masqués, nous positionnâmes de part et d'autre de la table, lui aux incisions osseilles, moi au monitoring. Marie supervisait les perfusions, ses yeux verts ancrés aux miens comme un fil de suture. L'opération dura 8 heures, un marathon de précision et de prières païennes. Henri perça l'iliaque avec une dextérité retrouvée, aspirant la moelle dans un tourbillon rosé. Parfaite compatibilité, murmura-t-il, et pour la première fois, je vis de la gratitude dans son regard. Mais au pic de la greffe, une alarme hurla, rejet immunitaire précoce, les anticorps d'Élise attaquant le greffon comme un corps étranger. Augmenter les immunosuppresseurs, ordonnai-je, mais Henri hésita, ses mains figées. Trop, et elle succombe à l'infection. Le dilemme me transperça, suivre le protocole, ou risquer l'intuition. Je choisis l'instinct, injectant une dose modérée, un pari fou inspiré des nuits blanches sur les forums obscurs. Élise convulsa, son corps arqué comme un arc, les moniteurs beuglant en chœur. Marie stabilisa la tension, ses doigts volant sur les valves. Henri, blême, murmura, c'est comme mon fils. L'aveu, au milieu du chaos, brisa quelque chose en moi. Sauve-la, professeur. Pour lui. Il obéit, ajustant les clans avec une ferveur presque sacrée. Lentement, les courbes se lissèrent, le cœur d'Élise ralentissant à un rythme paisible. À la sortie du bloc, épuisé,
nous nous affaissâmes contre le mur, les masques pendant comme des drapeaux de reddition. Merci, dit Henri, la voix étouffée. Je ne répondis pas, les mots étaient superflus, la dette payée en sang partagé. Mais dehors, dans le couloir baigné de l'aube naissante, le doute revint, avais-je guéri, ou simplement reporté la métastase? La convalescence d'Élise fut un interlude fragile, comme ces matinées parisiennes où le soleil perce les nuages juste assez pour dorer les toits, avant que la pluie ne reprenne ses droits. Elle reprit des forces dans une chambre privée que j'avais négociée au vu sur la Seine, un luxe rare dans cet hôpital surpeuplé. Ses cheveux repoussaient en duvet auburn, et son rire, quoique faible, filtrait à nouveau les murs comme un rayon X révélant des os solides. Alex, tu es mon héros de chair et d'os, me taquina-t-elle, grignotant une pomme verte, ses yeux pétillants d'un espoir neuf. Je souriais, mais intérieurement, la greffe avait prélevé plus que de la moelle, elle avait aspiré une part de mon immunité émotionnelle, me laissant vulnérable aux infections de l'âme. Henri s'effaça, un spectre repu. Après l'opération, il signa une lettre de démission, rédigée d'une main tremblante, « Je rends les armes, Duval. » L'élève surpasse le maître. Il partit pour une retraite forcée en Provence, murmurait-on, soignant des vignes au lieu de cœur. Mais avant de quitter Paris, il m'envoya un paquet, un vieux bistouri gravé de ses initiales, et une note, pour trancher les chaînes, pas les gorges. Le geste me désarma plus qu'une arme, était-ce absolution, ou dernier coup tordu? Mon règne comme chef de chirurgie s'installa, un trône d'acier inoxydable. Les résidents affluaient, Karim en tête, repentant et zélé, rédigeant des thèses sous mon aile. Le conseil me couvrait d'or, budget doublé, une aile rénovée à mon nom. Duval, vous êtes le nouveau Laurent, flattait le directeur lors de dîners au Meurice, où les coupes de champagne pétillaient comme des bulles d'anesthésie. Mais chaque compliment sonnait faux, un écho de l'hypocrisie que j'avais jadis subie. La nuit, seul dans mon bureau aux baies vitrées sur les Tuileries, je revivais l'aveu d'Henri, la jalousie comme carburant de sa cruauté. Étais-je différent, ou simple reflet déformé? Marie fut la suture qui tenait. Notre relation s'approfondit, passant des étreintes volées au projet concret, un appartement partagé près du canal Saint-Martin, où l'odeur de pain frais des boulangeries matinales chassait les relents d'hôpital. Allons à Lisbonne, après Élise, proposa-t-elle un soir, levée contre moi sur un canapé IKEA bancal, un vin du Languedoc à la main. Ces rêves voyages, enfant peut-être me terrifiaient, ils impliquaient de lâcher le scalpel, de guérir sans couper. Et si je ne sais faire que saigner, avouai-je, la voix rauque. Elle rit, un son clair comme une irrigation réussie. Alors apprends à recoudre, mon amour. Mais les ombres ressurgirent sous forme d'enquête. Un journaliste de Marianne, un renard au nez busqué nommé Le Moine, flairait le scandale. Il débarqua sans rendez-vous, badge tendu comme un cathéter. Docteur Duval, les rumeurs sur Laurent. Et votre rôle? Je le reçus dans mon bureau, feignant l'outrage. Monsieur, la médecine est un champ de mine. J'ai survécu, c'est tout. Il insista, citant des sources anonymes claires, peut-être, rongées par la culpabilité. Le virus, les falsifications. Vous êtes clean? Le mot clean me fit grincer des dents, rien en moi ne l'était plus. La confrontation culmina lors d'une soirée de gala à l'Opéra Garnier, où l'hôpital paradait ses bienfaiteurs. Élise, miraculée, y dansait un slow timide avec un kiné, sa robe fluide cachant les cicatrices. Marie, éblouissante en noir, me présentait à des donateurs. Puis le moine surgit, champagne en main, sourire carnassier. Une danse, chef? Nous valsâmes maladroitement, ces questions comme des pas chassés empoisonnés. J'ai des preuves, Duval. Les logs IP mènent à vous. Mon estomac se noie, le hacker de Belleville avait-il vendu la mèche? Publié, et vous enterrez une famille, répliquai-je, évoquant Élise. Il hésita, un éclat de pitié dans l'œil. La vérité libère, docteur. Cette nuit-là, je craquai. Rentré ivre, je fouillai les mailles de Marie par paranoïa, trouvant un échange anodin avec le moine, il est torturé, mais innocent? La trahison, imaginaire, me lacéra. Nous nous disputâmes, mots comme des lancettes, tu me vois comme un monstre, hurlai-je. Elle pleura, ses larmes des gouttes de sérum physiologique. Non, comme un homme qui a besoin d'aide. Je partis, errant jusqu'au pont des Arts, où les cadenas scintillaient sous la lune. Là, un appel, Élise, voix paniquée. Alex, une rechute. Viens vite. L'hôpital était un chaos feutré à 4 heures du matin.
Élise, fiévreuse, gisait dans un lit satellite, infection post-greffe rampant comme une traîtresse. Les antibiotiques coulaient, mais les marqueurs tumoraux grimpaient. C'est ma faute, balbutiai-je, tenant sa main diaphane. Marie arriva, professionnelle, masquant notre querelle. On peut la sauver, mais il faut un protocole expérimental. Risqué, borderline éthique, un cocktail d'immunomodulateurs que j'avais théorisé lors de mes exils. Henri, alerté par je ne sais quel sixième sens, débarqua inopiné, valise en main. Laisse-moi t'aider, une dernière fois. Le trio improbable, moi, Henri, Marie se réunit en urgence. Henri plaida pour une approche conservatrice, moi pour l'audace. Marie arbitra, Élise vote. Ma sœur, lucide malgré la fièvre, choisit, le risque, Alex. Comme toi. Nous opérâmes à l'aube, un ballet macabre sous les néons. Henri incisa, je modulai, Marie surveilla. Au climax, quand le cœur d'Élise fléchit, Henri murmura, pour mon fils. Et ce fut suffisant, les marqueurs redescendirent, l'infection recula. Mais le prix, le moine publia, un article nuancé, Duval, le chirurgien vengeur. Le conseil vacilla, une enquête interne lancée. Je me tins devant eux, dos droit, prêt à l'exil. J'ai sauvé des vies, messieurs. Le reste est bruit. L'enquête interne traîna comme une plaie ouverte, suintant des suspicions et des dépositions larmoyantes. Paris, avec son flair pour les drames bourgeois, s'empara de l'affaire, chronique radio sur France Inter disséquait mon syndrome de Dieu, des éditos dans Libération questionnaient l'éthique des blouses blanches. J'errais dans les couloirs de l'Hôtel Dieu comme un zombie en sursis, saluant les collègues d'un hochement mécanique, sentant leurs regards comme des sondes exploratrices. Élise, sortie de l'hôpital avec une canne élégante, me serrait dans ses bras à chaque visite, tu as gagné, frangin. Laisse-les aboyer. Mais la victoire sonnait creux, un écho dans une poitrine vidée. Marie tint bon, notre appartement du canal devenant un bastion contre la tempête. Nous cuisinions des ratatouilles provençales, évoquant Henri qui, paraît-il, soignait des Rosalie dans un mas isolé, loin des bistouris. Il t'a légué sa couronne, dit-elle un soir, alors que nous sirotions du pastis sur le balcon, les péniches glissant sous les lumières orangées. Porte-la sans l'écraser. Nos nuits d'amour redevenaient tendres, exploratoires, comme si nos corps recousaient les déchirures de l'âme. Elle parlait d'enfants, d'un cabinet privé en Bretagne, et pour la première fois, je vis l'horizon sans scalpel, une vie où guérir rimait avec vivre. Le verdict tomba un mardi de juin 2023, sous un soleil qui dardait les vitres comme un laser. Le conseil, après des semaines de délibération feutrée, me blanchit, pas de preuves irréfutables, mais une recommandation à la prudence. Le moine, contacté, admit avoir exagéré pour vendre du papier, un rectificatif circula, et l'affaire s'essouffla comme une pneumonie résolue. Pourtant, au lieu de triompher, je démissionnai. Chef de chirurgie? Trop lourd, expliquai-je au directeur, son visage tombant comme un masque anesthésique. J'ouvris un cabinet à Montmartre, spécialisé en chirurgie reconstructive pour les accidentés de la vie brûlés, scarifiés, ceux que la médecine officielle relègue aux marges. Élise publia son roman 6 mois plus tard, Incision d'ombre, un récit à peine voilé de notre saga, où le frère chirurgien danse avec ses démons sur une scène de sang. Les critiques s'enflammèrent, un Shutter Island à la française et elle signait dans les librairies du quartier latin, ses boucles rousses cascadant à nouveau. Lors de la dédicace, elle me dédia le livre, à Alex, qui a tranché pour nous sauver. Les larmes brouillèrent l'encre, et je sus que la boucle était bouclée. Henri réapparut une dernière fois, une carte postale de Gordes, une photo de lavande violette, et ces mots, les plaies cicatrisent, Duval. Opère la paix. Je brûlai la carte dans un cendrier, mais gardai le bistouri, exposé comme un talisman sur mon bureau. Marie et moi, nous partîmes pour Lisbonne, laissant Paris à ses intrigues. Là-bas, sous les azulejos bleus, nous conçûmes un fils, un petit cœur qui battait sans arythmie. Aujourd'hui, en 2025, alors que je referme ce récit dans un café de Belém, le vent atlantique fouettant les voiles des caravelles, je repense à cette infirmière, Marie, qui m'appela chef pour la première fois. Ce n'était pas un titre, mais une renaissance. La vengeance? Une opération ratée, dont les cicatrices rappellent que l'humain, chair ou esprit, ne guérit que par le pardon. Et moi, Alexandre Duval, j'ai appris à recoudre sans couper.